Bonjour, je me prénomme Robin, je suis ingénieur de formation, j'ai 56 ans et je vous parle depuis le prieuré Notre-Dame de Cana à Troussure dans l'Oise, un prieuré de la communauté Saint-Jean. Juste au moment où je vous parle, le soleil est en train d'ailleurs de nous illuminer, donc vous voyez que nous sommes dans un cadre magnifique et nous sommes une trentaine de personnes à avoir vécu un week-end dit du parcours Sophia. Donc c'est un parcours de philosophie et de théologie organisé dans ce lieu par les frères de Saint-Jean depuis plusieurs années. Sa caractéristique est de regarder un sujet intéressant notre vie de tous les jours et notre vie chrétienne à la fois sous un regard philosophique, voir tout ce que l'intelligence humaine peut dire d'un certain sujet, et sous un regard plus spécifiquement de théologie chrétienne. Et à ce titre, nous venons de passer 2 journées extrêmement denses sur le thème suivant: agir humain, agir chrétien. La question était de nous aider à discerner dans notre vie, d'abord, quels sont les actes proprement humains, qu'est-ce qui les qualifie, qu'est-ce qui les caractérise, en quoi des actes humains ont-ils une valeur propre, et comment peuvent-ils aller jusqu'à des actes religieux d'adoration. Pour cela, les conférenciers, qui sont des pères de la communauté, s'inspirent évidemment des grands philosophes réalistes d'Aristote, de saint Thomas, et puis d'autres ont également été cités. Donc nous avons essayé de comprendre dans tous nos actes humains ce qui était véritablement proprement humain, ce qui les rendait grands. Et puis ensuite nous avons regardé comment la grâce chrétienne venait à la fois les achever et puis en même temps transformer les choses et tout reprendre. Alors je crois que des échanges que nous avons eus dans les temps de partage, parce qu'il n'y a pas que des conférences, je crois que ce qui a vraiment frappé tout le monde, c'était d'abord la cohérence et la clarté des enseignements, et puis de découvrir un certain nombre de distinctions que nous ne faisons pas forcément dans notre vie de tous les jours. Parce que d'abord, quand on agit, on ne se pose pas forcément la question toujours de savoir à quel niveau exactement on se situe, mais ça permet aussi de voir qu'est-ce qui qualifie véritablement un acte humain. Et donc ça n'intéresse pas que le chrétien, ça intéresse tout homme. Donc ce sont les gens que nous voyons autour de nous, nos parents, nos amis, nos collègues de travail. Donc de voir quelle est la dignité propre des actes, leur grandeur, leur beauté, et puis de mieux nous permettre de comprendre aussi comment nous agissons en tant que chrétiens, ou en tout cas ce à quoi on devrait tendre. Je crois que trop souvent, là aussi dans notre monde d'aujourd'hui, il y a des confusions. Donc on vit évidemment dans un climat d'un humanisme qui fut chrétien. Donc bien sûr, beaucoup de nos contemporains ont un agir qui est en consonance avec une certaine tradition chrétienne. En même temps, ce n'est pas toujours très clair, ni pour eux, ni pour nous. Et je crois que dans ce qui a été dit, et pour moi-même en tout cas, ces 2 journées ont été l'occasion à la fois de faire des distinctions, et puis aussi de découvrir que peut-être notre agir chrétien mériterait de grandir beaucoup plus, et que le Christ n'a pas encore pris en chacun de nous toute la place qu'il est appelé à prendre. Donc ces week-ends se poursuivent, j'en ai suivi un certain nombre sur les dernières années, vont continuer sur les années prochaines, et vraiment ce double regard qui est évidemment très inspiré de l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, foi et raison, apporte un éclairage très concret sur notre vie. Et j'invite tous ceux qui auront la possibilité de se joindre à ces parcours Sophia. Inscrivez-vous à l'avance, car il y a beaucoup de monde. Je ne crois pas qu'on ait encore refusé du monde, mais vu l'intérêt, ça pourrait bien venir, donc n'hésitez pas. Je vous remercie.